Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 23e journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, on part sur 3 triples, 3 doubles et le reste en simple. Donc j'espère que ça vous plaira. On est actuellement également sur un petit challenge où je vous propose tous les jours un pronostic sur la chaîne YouTube. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du mois de février. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Et puis c'est parti, on commence avec le premier match. On commence donc avec Bordeaux qui reçoit les Lillois. Les Lillois qui sont actuellement leaders de la Ligue 1. Le PSG ayant perdu contre Lorient, eh bien, ils ont laissé la place tout simplement à Lille qui a gagné 1-0 face à Dijon. C'est assez pour prendre la place de leader. Du côté de Bordeaux, ils sont actuellement 10e. Bordeaux a perdu son match face à Lyon sur le score de 2-1. L'information qui est peut-être la plus importante, c'est que Lille a du mal à gagner à Bordeaux. Donc même si voilà, maintenant on a également la même chose sur tous les bookmakers, on voit voilà le pourcentage qui a été le plus joué sur les trois équipes. Pour ce match-ci, je vais partir sur de la triple chance, vu que voilà, les Lillois ont du mal à gagner à Bordeaux. On continue avec Metz qui reçoit Montpellier et Montpellier sont sur 9 matchs sans victoire. Ils ont joué contre une équipe de Metz qui est actuellement plutôt en forme, 5 matchs sans défaite. Pour ce match, malheureusement, je vais dire que Montpellier ne gagnera pas et je vais partir sur Metz ou le match nul. Même si on sait très bien qu'au bout d'un moment, Montpellier va gagner un match. Est-ce que ça sera contre Metz? Eh bien, on le saura ça mercredi, mais en tout cas, j'espère pour notre pronostic que ça ne sera pas le cas. On continue avec Reims qui reçoit Angers. Les deux équipes ont gagné leur dernier match. 1-0 pour Reims face à Strasbourg. Du côté d'Angers, ils ont gagné 3-1 face à Nîmes. Angers qui était sur une série de 3 matchs sans victoire. Ils avaient joué contre Bordeaux, le PSG et Monaco. Entre ces deux équipes, il y a tout simplement pas mal de petits matchs nuls et je vais partir sur cette optique-là en mettant la victoire de Reims ou le match nul entre les deux équipes. On continue avec Rennes face à Lorient. Alors peut-être que Lorient, voilà, ils viennent de gagner contre Paris. Est-ce que ça va leur rebooster, leur redonner de l'envie et pourquoi pas penser, croire à une seconde victoire et surtout une victoire face à Rennes. Donc Lorient qui avait gagné également contre Dijon. 3-2, ils gagnent contre le PSG 3-2 à domicile. Mais attention, là, ça se joue à l'extérieur. On sait que Rennes à domicile, c'est plutôt costaud. Donc je vais partir tout de même sur les favoris et sur les locaux, la victoire de Rennes. On continue. Strasbourg qui reçoit Brest. Strasbourg est actuellement 15e et ils reçoivent donc le 14e qui est Brest. Entre ces deux équipes, seulement 2 points les séparent. Strasbourg, on l'a vu juste avant, ils ont perdu contre Reims sur le score de 1-0 et Brest, ça fait 4 matchs sans victoire. Défaite contre le PSG, contre Rennes, contre Reims et contre Metz. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de petites confrontations et très peu de matchs nuls. Mais pour moi, je vais partir sur la victoire de Strasbourg à domicile. C'est coté donc à 2,13. On continue Paris contre Nîmes. J'allais zapper Paris. Donc là, Paris, il leur faut rien d'autre qu'une victoire. Voilà, il faut que contre Nîmes, ça devrait logiquement se faire. Mais on l'a vu que contre Lorient, ça devait logiquement se faire également. Et ils ont été piégés. Ils ont pris, comme a dit Diallo, je crois, ils ont pris Lorient un petit peu trop à la légère. Ils se sont dit que ça allait être un petit peu trop facile. Et au final, le revers de la médaille, eh bien, ils ont perdu sur le score de 3-2 face à Lorient. Donc Nîmes, Nîmes qui a perdu contre Dijon, ils ont gagné contre Marseille, donc attention tout de même à cette équipe de Nîmes. Mais logiquement, ça devrait plutôt être tranquille. Pour le PSG, il va falloir qu'ils montrent un autre visage, montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils peuvent toujours gagner, surtout que Nîmes a tout simplement jamais gagné contre le PSG. La dernière victoire de Nîmes face au PSG remonte à 92. Mais tout de même, attention, au PSG à pas trop vouloir rentrer dans la facilité. On continue. Dijon face aux Lyonnais. Les Lyonnais, du coup, qui sont arrivés deuxième, qui ont pris la place à Lille et la place au PSG avec 46 points, donc à 2 points de Lille et 1 point d'avantage sur
sur Paris. Dijon qui vient de perdre donc 1-0 face à Lorient. Dijon qui est sur 5 matchs sans victoire. Du côté des Lyonnais, ça devrait plutôt bien se passer, hein, logiquement. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors attention, Dijon c'est quand même une équipe qui fait pas mal de nuls. Mais Lyon à l'extérieur, eh bien ça fait 9 matchs qui n'ont pas perdu. Donc je vais partir sur la victoire des Lyonnais. Et on arrive à Monaco qui reçoit Nice. Monaco qui est actuellement quatrième avec 42 points, donc soit 3 points de moins que le PSG. Du côté de Nice, ils sont actuellement 13e avec 26 points. Le Monaco, actuellement, c'est 7 matchs sans victoire. Il y a seulement eu un petit match nul contre Saint-Etienne. Du côté de Nice, c'est un petit peu en dents de scie. Ils viennent de faire une défaite contre Saint-Etienne. Ils avaient fait une victoire contre Lens. Défaite contre Bordeaux, nul contre Metz, défaite contre Brest. Voilà, c'est un petit peu en dents de scie du côté des Niçois. Ils vont jouer contre une équipe de Monaco qui est en grande forme. Et donc, on va partir sur la victoire de Monaco. Et j'ai oublié de mettre la victoire des Lyonnais. On arrive à Lens face à Marseille. Alors Marseille, il se passe pas mal, voilà, de petites choses. Il y a des joueurs qui sont en train d'arriver, il y a des joueurs qui sont partis. Il s'est passé ce qui s'est passé à la commanderie. Donc ça s'annonce compliqué, hein, pour les Marseillais. Ils vont jouer contre une équipe de Lens qui a des difficultés à domicile. Donc pour ce match, je vais pas prendre de risque. Je vais partir sur le dernier triple, Lens nul ou Marseille, et c'est notre deuxième et non pas notre dernier triple. Donc on aura fait pas mal de petits simples cette fois-ci. Et on finit avec Saint-Etienne qui reçoit Nantes. Du côté de Saint-Etienne, il y a pas mal d'absents, il y en a en tout 8. Du côté de Nantes, 3 absents. Nantes, voilà, qui commence à revenir un petit peu. Ils ont marqué un but contre Monaco. Ils avaient enchaîné 3 matchs nuls. Saint-Etienne, ils viennent de faire une victoire face à Nice sur le score de 1-0. Donc Saint-Etienne à domicile, c'est en tout 5 matchs sans victoire. Ils ont fait 4 matchs nuls d'affilée. Ils ont perdu 5-0 contre Lyon. Du côté de Nantes, à l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Et donc sur ce match, je vais également pas prendre trop de risques et je vais partir sur notre dernier triple. Donc voici en tout les petits pronostics selon moi, hein, pour la Ligue 1. La triple chance entre Bordeaux et Lille. Metz ou nul, Reims ou nul, la victoire de Rennes, de Strasbourg, de Paris, de Lyon et de Monaco, et la triple chance sur Lens-Marseille et Saint-Étienne-Nantes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le match le plus sûr, et on se retrouve demain pour le pronostic du jour. Prenez soin de vous et à demain, ciao.